Salut à toi, c'est Florian de la Start University. On se retrouve aujourd'hui pour du Cross the Ages. Alors je sais, ça fait un bon moment qu'on n'a pas fait de petites vidéos sur CTA. Mais ne t'inquiète pas, on est toujours très présent sur le projet et on le surveille de très près. On fait juste des vidéos quand le besoin s'en fait sentir et quand il y a de la demande parce qu'on est sur pas mal d'autres projets. Et depuis la sortie de la collection CTA sur la blockchain IMX, eh bien vous avez été plusieurs à nous poser des questions, notamment sur le GameStop Wallet, sur la marketplace Immutable X, sur l'artisanat, le mine de cartes, etc. Et je vais essayer d'y répondre dans différentes petites vidéos. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un problème dont vous avez été plusieurs à nous faire part, qui est votre difficulté d'utiliser la marketplace Immutable X. Et c'est tout à fait normal, parce qu'elle n'est pas du tout friendly, bien qu'elle se soit grandement améliorée ces dernières années, il faut quand même le reconnaître. Ça tombe bien, parce qu'avec Mehdi, eh bien, on est sur la blockchain IMX depuis quasiment ses débuts. On a l'habitude d'utiliser ces différents outils et différentes marketplaces qui la composent. Et pour faire simple, je vais te présenter aujourd'hui une marketplace qu'on utilise 99% du temps. En fait, la plupart des joueurs vont l'utiliser, la plupart des vétérans du réseau MX utilisent cette marketplace plutôt que la marketplace d'Immutable X, et tu vas vite comprendre pourquoi, et même si tu n'es pas convaincu, tu pourras toujours t'en servir comme d'un outil, et cela entièrement gratuitement. Alors c'est parti, aujourd'hui on parle de TokenTrove. Alors TokenTrove, c'est la première marketplace de IMX. C'est d'ailleurs la marketplace qui a le plus haut volume de transactions. Elle est beaucoup plus utilisée que le marché brut officiel d'Immutable X. Et ça, c'est principalement dû à la particularité du réseau IMX. Alors attention, dans cette partie, je vais vulgariser au maximum, donc c'est possible que ça ne soit pas des termes exacts. Ne me tape pas dessus, c'est vraiment pour donner un exemple concret et parlant. On a le réseau par exemple Ethereum. Ethereum, on va avoir OpenSea, on va avoir Rarible, qui sont deux marketplaces indépendantes, et quand tu vas lister sur l'un, tu n'auras pas forcément le listing sur l'autre. Donc il faudra lister par exemple sur les deux. La grande différence et la petite révolution avec le réseau IMX, c'est-à-dire que lorsque tu passes un ordre sur une marketplace, il sera retrouvable sur n'importe quelle marketplace et notamment sur TokenTrove. Donc on pourrait dire simplement qu'au final, TokenTrove, c'est une sorte d'interface qui va traiter tout le marché d'Immutable X, et donc eh bien, tu vas avoir de nombreux avantages à l'utiliser. En plus de ça, les frais sont quasiment identiques avec la marketplace officielle. Et en réalité, c'est même moins cher de passer par TokenTrove, puisqu'on verra que les frais sont légèrement plus bas. Alors, c'est pas réellement ce qui nous intéresse, on en parlera brièvement à la fin de la vidéo, puisque la grande différence de TokenTrove, c'est surtout tous les outils qui seront à ta disposition, une interface bien meilleure, des recherches plus efficaces. En quelques clics, tu vas pouvoir trouver les meilleures cartes au meilleur prix, tu trouveras le prix moyen du marché. Vraiment, en fait, si tu veux comprendre et dominer le marché CTA, TokenTrove est la marketplace qu'il te faut. Eh bien, nous voilà sur le site TokenTrove. Alors, je t'ai mis un petit lien d'affiliation dans la description. Si tu l'utilises, ben écoute, on te remercie parce que eh bien, ça permet de supporter la chaîne. Et puis sinon, ben, en quelques clics sur Google, tu retrouveras TokenTrove. C'est la marketplace principale d'IMX, comme je disais. Donc, elle apparaît dans les premiers liens. Pareil, donc l'interface, en quelques coups d'œil, tu vois tout de suite qu'on est déjà sur quelque chose de bien plus travaillé, bien plus sympathique. On va, première chose, aller connecter son wallet. Donc là, pour du CTA, ben, on va utiliser le wallet GameStop. On cliquera dessus, on signe sa transaction et on se log. Je te représenterai tout ça dans la vidéo vraiment dédiée au wallet GameStop. Et me voilà connecté sur le marché IMX. Alors bon, là tu t'inquiètes pas, c'est parce que j'utilise le portefeuille qu'on avait créé en vidéo ensemble. Donc là, c'est plutôt un MetaMask. Si jamais tu n'as pas fait la liaison IMX, ne t'inquiète pas, tu peux le faire directement depuis TokenTrove. Tu viens ici, Connect Current Wallet to Immutable X. Tu cliques dessus et là, tu as toute la démarche pour eh bien, linker ton wallet à Immutable X, donc le wallet que tu utilises actuellement. Donc c'est plutôt sympathique. Bon, de toute façon, nous, on n'a pas d'actifs à part quelques gods sur ce wallet, puisque c'est le wallet qu'on utilise pour faire les vidéos. Donc on va pouvoir quand même aller visiter un petit peu cette marketplace. Donc ici, tu peux retrouver un petit peu les dernières collections à la une. Donc on ira voir un CTA. En haut, ben browse, comme à chaque fois, c'est pour explorer la marketplace. Ranking assez intéressant puisqu'on peut voir les dernières collections et on voit que CTA, eh bien, il arrive en force, parce que CTA depuis pas longtemps, vraiment, ouais, volume sur les 24 heures, on est vraiment pas mal. Ouais, non, vraiment CTA arrive avec juste devant Gods Unchained et Illuvium qui sont quand même aussi deux très gros projets. Donc vraiment incroyable, c'est très prometteur pour l'avenir de CTA. Ensuite, tu as l'onglet My Account
où là tu vas pouvoir retrouver. Donc si par exemple je veux voir mes assets que j'ai de CTA, donc là forcément j'en ai pas, mais par exemple je viens ici, là je peux voir un petit peu donc mes propres assets. Donc là j'ai pas de carte pour le moment. Ce qui est intéressant aussi, bon pour CTA c'est encore nouveau, mais par exemple si je vais sur du Gods Unchained, on peut même avoir collection value, donc ça va estimer à peu près le prix de ta collection, ça peut être sympa. Ensuite tu as le listing, là tu peux retrouver tous tes listings, piloter tous tes listings, tes dernières activités. Referral, c'est assez sympa parce que tu vas pouvoir partager tes propres listings et si les gens passent par ton propre listing pour acheter plutôt qu'ils le trouvent directement lui-même sur Tokentrove, tu auras un petit bonus, ça te fera un petit peu de cashback sur les frais. Bon et maintenant, allons donc voir notre collection CTA. On va retourner sur la page ici, on va aller directement dans Cross the Ages. Alors, c'est séparé tout de suite, donc par pack, par carte et pass. Donc c'est plutôt sympa parce que ça permet déjà de faire un premier tri. Allons voir un petit peu les cartes. D'ailleurs, vous pouvez même mettre en favori pour suivre après toutes les petites choses. Regardez ici, là, je vais mettre d'ailleurs en favori toutes les collections CTA. Donc là, je vais dans les cartes et on a notre interface. Donc déjà, première chose très intéressante et très facile, c'est qu'en un clic, on va pouvoir switcher des listings USDC et ETH. Donc vraiment à chaque fois, d'ailleurs on fera une petite utilisation plus poussée, la marketplace, pour vous montrer vraiment comment bien lister ses cartes, etc. Ça sera pour une prochaine vidéo. Mais voilà, en un clic déjà, on peut voir tout le marché de cartes. Ensuite, au niveau des recherches, à gauche, en quelques clics, vous pouvez voir les raretés, vous pouvez vraiment tout régler. Les rangs, bon ça c'est à peu près sur toutes les marketplaces, mais c'est vraiment très intuitif, très simple. C'est vraiment déjà tellement plus visuel que le marché Immutable X direct. On peut également avoir un outil très sympa au niveau des settings, c'est-à-dire que si vous voulez faire des recherches encore plus poussées avec différentes critères, vraiment vous pouvez tout voir, donc c'est super sympa. Ensuite, si on veut voir un petit peu ce qui s'est vendu en ce moment, que ça soit sur le côté USDC, le côté ETH. D'ailleurs, on peut choisir de régler par listing time le price et ensuite croissant décroissant, ça c'est habituel. Pareil dans activité. Donc ici, on va pouvoir régler en fonction du temps de la vente et là ici du prix. Par exemple, ici on peut voir qu'il y a 52 secondes, j'ai quand même eu une Brindle et Amrock qui s'est revendue 373 $, 373 USDC. Donc vraiment sympa, on voit vraiment en un coup d'œil tout ce qui se vend en ce moment, comme ça on peut analyser le marché, on va pouvoir voir, il y a même des outils qui permettent de l'analyser encore mieux sur Tokentrove. Pareil, USDC, ETH, donc c'est top. Maintenant, comme je vous disais, il y a pas mal d'outils. Regardons si on clique sur une carte. Ici on voit Brindle et Amrock. Donc déjà en un coup d'œil, on retrouve tout ce qu'il y a. Ensuite on peut voir les offres, ça c'est habituel. Ce qui est intéressant, c'est ces petits outils d'analyse. Alors, malheureusement, là c'est une grosse carte, on va regarder sur une petite carte, et le listing CTA vient juste d'arriver, donc il n'y a pas encore trop d'analyse. Là, on peut voir les ordres. Voilà. Par rapport à cette carte, alors là, on a choisi, c'est une grade A, mythique, alternative combo. Bon, la totale. Donc forcément, il n'y a pas beaucoup de données. On va aller essayer d'aller trouver des cartes un peu plus petites pour vous montrer un peu toutes ces analyses de données. Alors voilà, un exemple d'une carte qui s'est pas mal vendue, donc Solis. Là, vous avez toutes ces statistiques en un coup d'œil. Donc là, on voit que le prix là de la carte que je regarde, il est à 42,70. Ici, on va pouvoir analyser les différents prix de vente qu'il y a eu ces derniers jours. On peut même agrandir le graphique ici si vous voulez. On peut voir également de façon mensuelle. Donc forcément, all time et mensuel, c'est la même chose. Et ces 7 derniers jours, c'est pareil, c'est la même chose. C'est juste un peu plus détaillé. Regardez si on vient ici. Comme ça, on voit les différentes ventes. Donc ici, c'est toutes les mêmes cartes Solis qui ont les mêmes caractéristiques. Attention, chaque caractéristiques différentes, aura forcément un listing différent. Ensuite, petit bouton sympa mais très utile pour savoir à peu près la valeur de sa carte, puisque les graphiques, ça peut ne pas être très parlant, c'est d'aller voir dans Order Détail, et là tu retrouves tout l'historique des ventes de cette carte de même caractéristiques, donc à chaque fois, qu'est-ce qui s'est vendu, à quelle heure, quel jour, et à quel prix. Donc vraiment, très sympathique. Puis ensuite, après, tu as Make Offer, Buy Now. Bon, là, c'est super simple. Bon, j'ai pas du SDC, etc. Mais ça, après, comme toutes les marketplaces, c'est la même chose. Un autre petit point positif à utiliser Tokentrove. Tout à l'heure, je vous ai dit que c'était à peu près les mêmes frais que sur Immutable X. Et en réalité, c'est même légèrement moins cher. Regardez, ici, on peut voir que Tokentrove, ils vont appliquer 1,5%
de service fee, donc pour la marketplace, contrairement à Immutable qui eux vont appliquer un taux de 2%. Bon, c'est 0,5% de différence, donc ça explique la différence de prix, donc c'est plutôt sympa. Alors attention, je ne sais pas si ça sera toujours le cas, si c'est seulement parce que c'est un lancement de collection, parce qu'en tout cas sur du Gods Unchained, c'est exactement le même prix. Allez, pour finir, parce que comme toute bonne chose, il y a également des faiblesses et il y a même certains cas où je te recommanderais plutôt d'utiliser la marketplace d'Immutable plutôt que Token Trove. Donc en fait, si tu veux vraiment être au point, il va falloir combiner les deux. Mais ces cas sont assez rares, donc le cas le plus probable, ça va être lorsque tu vas chercher un numéro de carte particulier. Puisque sur Token Trove, le numéro de la carte n'est pas affiché. Eux, ils vont simplement te trouver la meilleure carte au meilleur prix, le plus rapidement possible et le plus facilement. Contrairement à Immutable, où tu vas pouvoir retrouver notamment le numbering de la carte dans les propriétés. Voilà, donc si tu cherches un numéro particulier, je t'invite peut-être à combiner les deux méthodes. Je t'invite également à rester très vigilant par rapport aux cartes foil. Il y a eu notamment un problème sur Token Trove où certaines personnes pensaient avoir acheté une carte foil et en fait, elle n'était pas foil. Ce problème a été résolu par Token Trove, donc actuellement ça ne devrait plus bugger, mais même dans ce cas-là, je t'invite toujours à rester très vigilant et à double-checker. Surtout que pareil sur Immutable X, le côté foil est pas très bien géré non plus, puisque au niveau des recherches, si tu cherches par foil, tu vas pas trouver grand-chose malheureusement. Donc attention aux cartes foil, toujours double-checker, tu regardes si sur Token Trove elle apparaît bien foil. Ensuite, Immutable X, pareil, tu vas regarder à peu près au niveau des prix, si les cartes coïncident, au niveau de leur rang, etc. Et à ce moment-là, tu pourras te dire, bon, ben écoutez, j'achète ma carte foil, je pense qu'il n'y a aucun souci. Et puis si vraiment tu as un doute ou autre et que tu as peur sur les cartes foil, ben, je pourrais que te recommander d'attendre que la marketplace officielle de CTA, qui soit directement incorporée dans le jeu, soit release. Eh bien, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker et à t'abonner. Et sinon, on se dit à très bientôt pour du CTA.